Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce forum des masters dans sa troisième édition. Je me présente, Nedia Chirlouh, la responsable du master comptabilité contrôle audit CCA à Estrie School of Business. Sont présents avec nous Monsieur Mohamed Ali Boutera, le directeur de la formation à la Compagnie des comptables de Tunisie, notre partenaire professionnel, et Monsieur Mehdi Nkhili, le responsable du master CCA à l'Université du Mans, notre partenaire académique. Bienvenue, chers messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous pour répondre aux questions des présents et les éclairer sur les partenariats que nous avons signés, sur les débouchés de la formation et sur les compétences requises par le marché de l'emploi. Je n'oublie pas aussi de souhaiter la bienvenue à nos chers étudiants en première année CCA, mademoiselle Aïda Hosni, donc parcours doublement diplômant, et monsieur Boufaden Mohamed et Moïse Mazambi en deuxième année CCA qui sont actuellement en stage dans des cabinets internationaux. Donc je vais commencer par une présentation du master CCA et ensuite on va passer au débat questions-réponses. Donc, le master comptabilité contrôle audit a pour objectif de former des professionnels de haut niveau dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité, du contrôle de gestion, de la fiscalité, avec toutes les compétences nécessaires pour intervenir et évoluer dans un contexte fortement marqué par la digitalisation. C'est une formation très riche en contenu, couvrant 70% de celui de la révision comptable et touchant à plusieurs disciplines, dont notamment la comptabilité nationale, internationale, la fiscalité, la finance, le contrôle de gestion, l'audit, avec une ouverture à l'international et des cours alliant théorie, pratique et échange avec le monde professionnel. Le digital est au cœur de cette formation qui déploie différents outils numériques. Je cite à titre d'exemple les plateformes interactives telles que Moodle et TechWheel. Également, nous misons dans le cadre de cette formation sur les soft skills, c'est-à-dire la culture générale, la maîtrise des langues et des outils de communication. Et cela est très important donc, pour nos étudiants. Et il est assuré par les séminaires que nous exposons tout au long de l'année, tout au long de leur cursus universitaire, par des intervenants, où nous sollicitons des intervenants externes qui viennent partager leur savoir et leurs expériences. Et cela est très important dans un contexte réglementaire et économique en perpétuel changement. Également, donc, s'agissant d'une formation et d'un master professionnel, donc le lien avec le monde des entreprises est essentiel et pour cela, donc nous sollicitons en plus des enseignants universitaires, des intervenants donc experts comptables et experts dans d'autres domaines, non seulement assurer les cours, mais aussi pour coacher les étudiants dans leurs projets professionnels. Et en parlant des projets, donc nos étudiants auront, depuis le premier jour d'intégration de l'école, à travailler sur des projets intégrés où ils mettent en œuvre les acquis théoriques. Et l'objectif derrière ça, c'est d'avoir après, au final, des étudiants et des futurs diplômés qui sont opérationnels et qui pourront facilement intégrer le marché de l'emploi. Donc, la formation, elle s'étale sur 2 ans et 4 semestres. Et au bout du 4e semestre, les étudiants auront, avant de partir en stage, auront à travailler sur des cas de synthèse qui ne sont autres que les cas d'expertise comptable prévus donc, et
dans les années précédentes, dans le cadre du concours d'expertise comptable des années précédentes. Et là, c'est un plus, c'est le plus de cette formation CCA AESB. Donc, pour ce qui est conditions d'accès, bien sûr, conformément à l'exigence du ministère de l'Enseignement supérieur, le master CCA accueille exclusivement les titulaires d'une licence en comptabilité ou d'un diplôme reconnu en équivalence. Après, il y aura bien sûr une présélection qui s'effectue au niveau d'ESB via le concours d'admission. Étant donné que la formation elle est pluridisciplinaire, donc elle va préparer les étudiants et les faire doter de plusieurs compétences en parfaite adéquation avec les exigences du marché de l'emploi. Et ils seront donc les futurs diplômés seront capables d'intervenir sur différents métiers de conseil, d'assistance comptable et fiscale, d'analyse financière, d'audit, de contrôle interne, d'audit interne ou audit externe. Au niveau des entreprises publiques ou privées, au niveau des cabinets d'expertise comptable et tout à l'heure, M. Mohamed Ali Boutra, il va nous éclairer davantage sur ce point et sur les exigences donc, et les demandes du marché de l'emploi dans ce domaine. Le master CCA est aussi fort de ses partenariats, d'une part avec le monde professionnel, à savoir les cabinets d'expertise comptable, l'ordre d'expertise comptable, la compagnie des comptables de Tunisie, les Big Four, donc cabinets internationaux, et aussi avec des partenariats académiques, notamment le partenariat avec l'Université du Mans, qui offre à nos étudiants la possibilité d'un double diplôme et leur permettant d'accéder par la suite et de passer le concours d'expertise comptable français. Donc, je cède maintenant la parole à Monsieur Mohamed Ali Boutra pour nous parler donc du partenariat que nous avons déjà signé avec la compagnie et qui donne beaucoup d'avantages aux membres de la compagnie ainsi qu'à leurs enfants, des avantages donc financiers et même des avantages en termes de la formation, sachant que nous allons l'année prochaine démarrer un master en format exécutif qui intéresse donc les professionnels qui souhaitent poursuivre leurs études et aussi travailler en même temps. À vous la parole, Monsieur Mohamed Ali. Merci, Madame Chikroh. Je salue tout le monde. Et cette rencontre était prévue depuis belle lurette. Et il vaut mieux tard que jamais. Donc, je suis très heureux de participer à cette rencontre, sachant que la signature de la convention avec Esprit donc, date de plusieurs mois. Et ça tombe bien parce que la politique de la compagnie des comptables de Tunisie est, je dirais, son credo, est de permettre à ses membres de pousser le plus loin possible leur formation académique. Et donc, Esprit va permettre cette possibilité avec ce qu'elle offre, essentiellement en termes de qualité d'enseignement. Sa notoriété n'est plus à démontrer. Et surtout que nous venons de terminer une étude sur la profession comptable où il apparaît que les clients de nos confrères comptables et nos consoeurs comptables, la demande des clients ne s'arrête plus au service de tenue de comptabilité. Ils veulent plus que cela. Autrement dit, le domaine du conseil en termes
de finances, de choix d'investissement, de fiscalité et autres, devient un besoin pour le client. Donc, une formation plus poussée permettrait d'élargir encore plus l'horizon des membres de la compagnie et donc de leur permettre d'investir ces créneaux en termes de services à rendre à leurs clients. Un autre avantage, à mon avis, qui résulte de notre partenariat, c'est le fait que les avantages qui ont été accordés aux membres ont été élargis aussi à leurs collaborateurs et à leurs descendants. Donc là, on élargit un tout petit peu la famille, en quelque sorte, de ceux qui sollicitent ce genre de formation. Car comme on n'arrête pas le progrès, on ne peut pas arrêter aussi la formation et la connaissance. Donc, c'est le deuxième, si vous voulez, argument à mettre à l'actif de ce partenariat. Ajoutons à cela le fait, et je ne sais pas si Madame Chekrouhou confirmera cela, notre slogan en quelque sorte, ou ce que nous retenons essentiellement comme mode, si vous voulez, de rapport avec les membres en matière de formation, c'est une formation pour tous, et là où se trouve le membre de la compagnie. Parce que là, les membres de la compagnie se trouvent sur tout le territoire tunisien. Et si je ne m'abuse, on a parlé de la possibilité de l'enseignement à distance, bien entendu, dans les limites de ce que prévoit la loi. Oui, parfaitement, si Mohamed Ali. Donc, je confirme ça parce que en mode exécutif, déjà, on a démarré avec les autres masters, les cours en mode exécutif avec des cours à distance tout au long de la semaine. Mais ils viennent, c'est très important, de venir le samedi en présentiel dans les locaux de SB pour interagir avec leurs enseignants et échanger, mettre le point sur certains aspects, concepts, etc. Mais les cours, oui, ils sont déjà en mode exécutif, ils ont déjà démarré cette année avec les autres masters en distanciel. Voilà. Absolument. Et puis, je termine avec cela, cerise sur le gâteau, c'est Mehdi Khili, le fait qu'il y a un partenariat avec une illustre université en France donne encore plus d'aura à ce partenariat. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Mohamed Ali. Donc, je cède maintenant la parole à Monsieur Mehdi, puisque déjà Monsieur Mohamed Ali, il a préparé le terrain, donc pour nous parler du partenariat doublement diplômant ESB LMU et quels sont les avantages qu'auront nos étudiants, sachant que déjà la première promotion, elle a été sélectionnée et nous avons 4 étudiants qui vont partir l'année prochaine en deuxième année CCA à l'Université du Mans. À vous la parole, Monsieur Mahdi. Merci beaucoup, Madame Nadia. Merci beaucoup, c'est Mohamed Ali aussi. Je suis ravi de faire votre connaissance et on espère pouvoir collaborer dans un futur proche. Je vais faire une brève présentation de notre formation CCA. Je dis formation parce qu'il n'y a pas que le master, donc la formation CCA à l'Université du Mans se décompose en 2 diplômes, la licence CCA et le master CCA. Il faut peut-être rappeler qu'avant qu'on parle du master CCA, il y avait dans le temps, c'est Mohamed Ali doit certainement se souvenir de ça, de la MSTCF, la maîtrise de sciences techniques comptables et financières. Et l'Université du Mans, elle fait partie de première université en France à délivrer ce diplôme et la date est de 1973. Donc, on a une longue tradition avec cette formation et on se réjouit. Alors,
La formation du master CCA, comme ce soit à l'USB ou bien à l'Université du Mans, c'est la voie universitaire par excellence pour accéder au diplôme d'expertise comptable, au métier de commissariat aux comptes, mais pas seulement. Alors, il ne faut pas se tromper parce que les métiers, comme il l'a dit, c'est Mohamed Ali tout à l'heure, et même Damnedia, il y a beaucoup d'évolutions dans les métiers. Je dis aux jeunes qui sont en face de nous, présents avec nous aujourd'hui, il faut finir avec l'idée que les responsables de la comptabilité, les comptables, les commissaires aux comptes sont derrière leur ordinateur à travailler avec les chiffres. C'est fini tout ça. Avec la digitalisation, avec les outils technologiques d'aujourd'hui, laisse beaucoup de temps libre à faire d'autres choses, comme si Mohamed Ali vient de dire, notamment en matière de conseil, en finance, en choix des investissements, etc. Donc là, c'est un métier qui bouge beaucoup, c'est un métier qui est très orienté conseil, et donc il devient très intéressant d'être conscient des perspectives que ce diplôme peut offrir à l'ensemble des jeunes. Bon, la voie, donc on a dit universitaire par excellence, notamment pour le diplôme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Comment cela fonctionne en France en particulier? En particulier, il y a 2 diplômes actuellement pour la préparation à ces métiers. Le DCG, qui s'appelle le diplôme de comptabilité et de gestion. J'insiste beaucoup sur le terme gestion parce que le terme management, il est toujours omniprésent dans ces diplômes-là, qui est un niveau Bac+3, le DCG, l'équivalent de notre licence CCA, qui donne le parfaite équivalence avec ce diplôme de DCG, et le deuxième diplôme qui est le DCG, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Alors, c'est un diplôme très important parce que c'est ce diplôme qui permet à l'accès au diplôme de l'expertise comptable. Comment cela se passe? Une fois on a validé les différentes unités d'enseignement du DSCG, les étudiants qui sortent de chez nous deviennent des experts comptables stagiaires. Après un stage de 3 ans, ils préparent ce qu'on appelle le DEC, le diplôme d'expertise comptable, et pour devenir, in fine, expert comptable. Alors, il faut rappeler que le DSCG, pour le valider, il faut valider 7 unités d'enseignement au niveau national. Notre diplôme CCA offre sur les 7 UE 5 équivalences. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a d'autres universités qui permettent d'obtenir les équivalences des 7 unités d'enseignement? Non, parce qu'il y a 2 unités d'enseignement, en l'occurrence la gestion fiscale et juridique et la comptabilité et l'audit. Aucun établissement, qu'il soit public ou privé en France, ne peut prétendre à cette équivalence pour ces deux formations. Ça veut dire le maximum des équivalences qu'on peut avoir est de 5, et l'Université du Mans, et bien sûr maintenant aussi l'USB, à travers notre partenariat, vous permet d'avoir les 5 équivalences possibles sur les 5. Alors, ce qui se passe pour nos étudiants, généralement après l'obtention du master CCA, intègrent, je ne veux pas dire forcément un cabinet d'audit, parce qu'ils peuvent intégrer n'importe quelle organisation, et préparent les 2 autres unités. Ça veut dire qu'ils ne vont pas rester étudiants, mais ils préparent, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup, bien sûr, de sacrifices, préparent les 2 unités d'enseignement manquantes pour prétendre par la suite au diplôme d'expertise comptable. Et bien sûr, nous les accompagnons, on les accompagne dans ce sens-là. Voilà. Donc, les conditions d'accès pour nous, c'est pas très différent pour l'USB. Donc, on exige pour l'accès au master un niveau de licence ou équivalent de licence CCA ou équivalent. Ça veut dire quelqu'un qui a fait une licence gestion ou économie
et qui a envie d'accéder au master CCA, on ne ferme pas la porte parce qu'on croit à des conversions réussies dans la vie. Ils sont encore jeunes pour pouvoir se convertir à ce métier, donc on les accepte, mais avec un très bon dossier parce qu'il y a une forte sélection. Une forte sélection, si je vous parle des chiffres, là pour 25 places en M1, j'ai dû examiner 327 dossiers. 327 dossiers pour 25 places. Alors, 327 dossiers, seulement j'ai compté les dossiers au niveau national. Ça veut dire des gens qui ont postulé en France. Ça veut dire que je n'ai pas intégré dans mon calcul les dossiers via Campus France. Via Campus France, il faut peut-être rajouter 200, 250. Ça veut dire, si je fais le total, il y a plus de 500 dossiers de candidature pour 25 places. Donc, c'est très sélectif. Pas seulement chez nous, même dans les autres masters CCA en France, c'est très sélectif. En plus d'un très, très bon dossier, on exige également un score IAE message. C'est quoi ce score IAE message? C'est un score, c'est un concours qu'on organise au niveau national. Moi, j'ai l'habitude aussi de l'organiser au moins 2 fois à l'Université du Mans. Et c'est un score qui va évaluer le candidat sur des thématiques qui n'ont rien à voir avec l'expertise comptable. Et il ne faut pas que vous soyez surpris également, parce qu'il porte sur la culture générale. Et j'insiste beaucoup sur ce terme-là. Si Mohamed Ali, tout à l'heure, il a parlé du conseil, etc., eh bien, on ne peut pas accéder à ce type de métier. Ça veut dire le conseil des clients, d'être partenaire numéro 1 d'une entreprise sans avoir une culture générale bien développée. On exige également dans ce score message un minimum de logique, de raisonnement logique, et également on évalue le niveau de français et le niveau d'anglais. Donc, alors le score message pour nous c'est très important, en outre la qualité, bien sûr, du dossier qu'on reçoit. Les métiers, donc, on a un taux d'insertion professionnelle, je ne vais pas abuser si je vous dis il est de 100%. Il est de 100%. Nos étudiants trouvent facilement des stages. Depuis le mois de novembre, on commence en septembre, on arrive à mi-novembre, fin novembre, tous nos étudiants trouvent des stages d'une manière très, très facile. À l'issue du stage du M2, il y a 70% peut-être de nos étudiants qui restent dans le même cabinet parce qu'ils sont embauchés par le même cabinet. D'autres font le choix de changer de cabinet ou aller à l'étranger parce qu'on a des étudiants, je ne vais pas dire un peu partout dans le monde, mais en tout cas dans les pays francophones, au Luxembourg, etc., qui trouvent très, très facilement des métiers. Comme pour le cas d'Esprit School of Business, nous avons également des partenariats tels qu'avec l'Ordre des experts comptables, la compagnie régionale des commissaires aux comptes et avec des cabinets, que ce soit à l'international ou des cabinets régionaux. Donc, ils sont des partenaires importants parce qu'ils interviennent massivement dans la formation de nos étudiants. Je peux dire peut-être environ 50% de nos intervenants dans les masters et dans la licence proviennent des cabinets avec qui nous avons des partenariats. À côté de notre formation, on a également créé une chaire. Une chaire, alors chaire, c'est avec A-I-R-E, je précise, hein, pour ne pas confondre avec un autre mot. Une chaire qui consiste, bien sûr, en nous associant Esprit School of Business volontairement pour intégrer cette chaire en tant que partenaire. Et dans cette chaire, c'est en 2 mots, c'est un lieu de rencontre entre les enseignants-chercheurs, les professionnels et les étudiants. Et on a pris l'habitude chaque année de travailler sur une thématique et pour laquelle on organise une forme de colloque, de workshop, qui se déroule sur une journée où ça peut porter sur un concept.
ça va parler, c'est Mohamed Ali, si on dit c'est quoi un audit de qualité? Qu'est-ce que ça veut dire la qualité de l'audit? Comment la mesurer? Quels sont les facteurs, etc. Eh bien, on organise toute une journée pour inviter des professionnels qui peuvent apporter des témoignages et approfondir ce concept-là. À côté de ça, il y a une association des étudiants aussi pour le master CCA, pour faire des activités extrascolaires qu'on juge très, très important pour la vie des étudiants. Revenons à notre cher partenariat avec l'USB. Donc, ce partenariat, nous l'avons fait avec un grand plaisir. Maintenant, ça fait 1 an d'expérience et j'en tire vraiment des conclusions qui sont très, très positives. J'ai eu l'occasion d'intervenir même à distance dans le cadre du master USB-CCA. Et je me réjouis de la qualité des candidats, de la qualité de l'échange que j'ai eu avec les étudiants. Et nous souhaitons bien sûr poursuivre notre partenariat et voire même le développer. Donc, pour finir, je parlerai de double diplôme entre nos deux institutions. Qu'est-ce que ça va apporter aux étudiants? Outre le fait que ça va vous permettre de valider, d'avoir les équivalences de DSCG, vous pouvez par la suite, et pourquoi pas, passer le DSCG français, migrer pour faire une carrière en France d'une manière beaucoup plus facile. Alors, le double diplôme qu'on a fait, c'était dans l'objectif au départ de vous permettre d'avoir le diplôme du Mans en même temps, sans que vous n'ayez à vous déplacer en France. Ce qui est un grand avantage aussi. Mais on a dit aussi, pourquoi pas ne pas laisser quelques étudiants, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a une capacité de 25 étudiants. On a commencé à instaurer une règle avec Madame Nedia pour dire qu'on sélectionne en fonction des besoins chaque année des places qui sont disponibles, de sélectionner entre 3 et 4 étudiants selon des critères prédéterminés qui souhaitent venir physiquement à l'Université du Mans pour avoir leur diplôme de M2. Moi, je leur dis, vous êtes les bienvenus et j'ai hâte de vous rencontrer en septembre prochain. Voilà, Madame Nedia. Pour ce qui est, j'étais un peu lent, je m'excuse, mais s'il y a des questions par la suite, c'est avec un grand plaisir pour y répondre. Merci beaucoup, Monsieur Mahdi. Donc, je vais juste rajouter un mot avant de donner la parole à nos étudiants, à nos chers étudiants. Donc, concernant le taux d'insertion, donc vous avez parlé des diplômés CCA en France, à LMU France, donc ils n'ont pas de difficulté à insérer le marché de l'emploi. C'est le cas aussi des diplômés de SB dans les autres formations, les autres masters, parce que nous aurons la première promotion cette année et ils sont encore en stage, mais déjà sur les autres formations, le taux d'insertion, il est presque 90%, donc disons 82% à 6 mois du diplôme. D'accord? Donc, et là, j'imagine même pour le CCA, nous aurons donc cette année la même chose vu donc la qualité de la formation sur laquelle nous veillons et aussi étant donné que le marché il est encore et toujours porteur. Donc et là, Monsieur Mohamed Ali, vous pouvez me confirmer ça, hein? Donc concernant la demande, elle est encore élevée de profil comptable. Oui, absolument. Et je dirais autre chose. Donc je rebondis un tout petit peu sur ce que vous avez dit. Étant donné que la législation en vigueur en Tunisie permettait seulement aux maîtrisards, c'est-à-dire ceux qui ont une maîtrise, c'est une information que je donne aux étudiants, seuls les détenteurs d'une maîtrise en gestion comptable pouvaient exercer légalement la profession comptable.
Or, vous le savez, depuis 2008, il n'y a plus de maîtrise, il n'y a qu'une licence. Cette année, le Conseil national de la compagnie des comptables a pris la décision de permettre à ceux qui détiennent un master en CCA d'intégrer la compagnie, donc de devenir membre et donc d'exercer la profession de comptable, donc profession libérale. Parfait. Donc là, ça peut intéresser aux étudiants. Donc voilà un élément d'information qui peut être utile. Très bien, merci Si Mohamed Ali. Donc je passe pour donner la parole à Monsieur Mohamed Boufadel pour donner donc son retour d'expérience au cours de ces 2 années à ESB. Donc, à vous la parole. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Nedia, pour l'invitation. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Mohamed Boufadel, étudiant en 2e année CCA à l'Esprit. Alors, actuellement, je fais mon stage chez le cabinet d'expertise comptable Mazars en département d'audit. Plus précisément dans l'audit des compagnies d'assurance. Si vous me permettez, donc je vais parler brièvement de l'école ainsi que le master CCA. Le master CCA de l'Esprit m'a permis d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour mieux apprendre le métier d'expert comptable. Elle s'articule aussi autour des enseignements fondamentaux d'ordre juridique, comptable, financier, fiscal, en lien avec le programme de révision comptable, avec surtout un focus sur les soft skills. Le master CCA de l'ESB constitue une formation très intéressante et une bonne préparation au concours d'expertise comptable. Donc, ces contenus académiques sont présentés par des enseignants universitaires, des intervenants professionnels, des sommités dans le domaine de l'expertise comptable, ce qui fait assurément du master CCA de l'ESB une formation d'excellence universitaire. Et à la fin, je pense que j'ai sûrement fait le bon choix. Et surtout, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Merci, Monsieur Mohamed. Donc, je vous souhaite plein de succès dans votre stage et dans votre projet de fin d'études et bonne continuation. Donc, je passe à Mademoiselle Aïda Hosni. Vous êtes avec nous, Aïda? Oui, madame. Très bien. Donc, Aïda, elle est en première année CCA et dans le parcours doublement diplômant. Donc, à vous la parole, Aïda. Donc, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette invitation et je voudrais tout d'abord me présenter. Je suis Aïda Hosni, étudiante en M1, comptabilité, contrôle et audit à Esprit School of Business et parallèlement, je suis en double diplôme en CCA à Le Mans Université. Donc, j'ai obtenu ma licence appliquée en comptabilité à ISG Tunis l'année dernière. Et après avoir vécu une première expérience professionnelle dans un cabinet d'expertise comptable, j'ai décidé de poursuivre mes études en master pour approfondir mes compétences et mes connaissances dans un domaine en perpétuelle évolution. Donc, après plusieurs recherches, j'ai pu m'assurer que Esprit School of Business offre la meilleure formation en CCA dans la mesure où elle mise sur les soft skills et aussi c'est un master très riche en contenu qui est assuré par des enseignants experts comptables et experts dans d'autres domaines. Également, ESB offre beaucoup d'importance tout au long de l'année sur les travaux d'équipe, c'est-à-dire les projets intégrés, de plus des séminaires métiers ou des conférenciers nous exposent des problématiques sur la comptabilité en plus d'autres domaines, ce qui nous permet de s'ouvrir à ces domaines et de faire une veille technologique. Donc, je voulais parler de mon expérience concernant la double diplomation. Donc, ESB m'a offert cette opportunité de faire un double diplôme en mobilité à Le Mans Université
université. Donc, c'est une université renommée. Et cette double diplomation me permet à la fois une ouverture internationale et aussi un accès au concours national d'expertise comptable français en plus de celui tunisien. Merci. Merci Aïda. Je passe à Monsieur Moïse. Monsieur Moïse, vous êtes avec nous? Bonjour. Très bien, donc bienvenue. Alors Moïse est en deuxième année CCA, actuellement en stage à EY. Donc à vous la parole, Moïse. Merci Madame Nedia pour la parole. Bonjour à tous. Je suis Manzambi Moïse, comme l'a dit Madame Nedia, étudiant en master de comptabilité, contrôle et audit. Je viens dans ce forum pour vous parler de mon expérience avec ESB. ESB pour moi a été une expérience très magnifique. J'ai loué vraiment le savoir-faire des enseignants. Je suis actuellement en stage dans une grosse boîte, disons un gros cabinet international. Un stage que j'ai pu décrocher grâce au forum organisé par ESB. À la jeune génération, aux jeunes qui nous suivent, qui sont en licence comptabilité et domaine connexe, je vous encourage, je vous invite franchement à opter pour cette formation, mais également à opter pour ESB. Parce que ESB, ce n'est pas que les bons enseignants, mais c'est également les différentes plateformes qui sont mises à la disposition des étudiants pour l'apprentissage de la langue et consorts. Merci Madame Nedia pour cette invitation. Merci à tous. Très bien, merci. Donc voilà, alors grâce au partenariat que nous avons avec les cabinets donc Big Four et internationaux, donc nous avons pu faire bénéficier nos étudiants de stage. Et nous avons déjà encore d'autres partenariats qui sont en cours au niveau aussi avec aussi des entreprises. Pas uniquement les cabinets, parce que les étudiants et les diplômés de CCA, ils sont aussi intéressés par des postes au niveau des entreprises, des institutions financières. Si jamais donc plus tard des candidats ou des participants à ce webinaire ont des questions, ils peuvent nous joindre, ils peuvent venir nous voir ici à ESB sur rendez-vous. Donc moi-même, je pourrais toujours répondre à leurs questions. Voilà. Avant de clôturer, je voudrais remercier tout le monde, Madame Chekrouhou, c'est Mahdi Khili, pour leurs interventions et pour leurs explications et informations ô combien importantes. Est-ce que ce webinaire, est-ce qu'il a été enregistré? Oui, bien sûr, c'est Mohamed Ali. Bien, très bien. Il est en live Facebook et il est enregistré. Bien. Parce que là, ça pourrait nous aider à communiquer toutes les informations qui ont été données, ainsi que tout ce qui a été dit. Voilà. Je vous remercie. D'accord. Merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre session. Merci à nos chers invités, intervenants professionnels, académiques, Monsieur Mahdi, Monsieur Mohamed Ali. Je suis ravie de vous rencontrer dans ce webinaire. Également à nos étudiants à qui je souhaite bon courage pour les examens et pour leur stage de fin d'études. Au revoir tout le monde.